Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 30 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas, où l'on disputait la 7e journée de la Eredivisie, première division hollandaise. Match nul d'un but partout entre le Sparta Rotterdam de Metino et le Fortuna Sittard de Samuel Bastien. Bastien était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 315 minutes sur 669. Il a disputé 7 rencontres de son équipe. Metino, quant à lui, était sur le banc en début de match avant de faire son entrée au jeu à la 62e minute. Son temps de jeu cette saison est de 184 minutes sur les 679 de son équipe. Il a disputé 6 des 7 matchs du Sparta Rotterdam. Le Sparta justement est 6e au classement avec 10 points. Il compte 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. 8 buts marqués et 7 encaissés. Le Fortuna Sittard est 13e avec 7 points. 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. 7 buts marqués et 13 encaissés. Prochain match du Spartak aura lieu le samedi 5 octobre. Il se déplacera à Eindhoven pour y affronter le PSV. Le Fortuna Sittard, quant à lui, recevra l'AZ Alkmaar le dimanche 6 octobre dans le cadre de la 8e journée de la Eredivisie. Toujours aux Pays-Bas, défaite de Willem II face au PSV Eindhoven. Score final 0-2. Jérémy Bokila est resté malheureusement tout au long du match sur le banc. Willem II est 9e au classement avec 8 points. Il compte 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 10 buts et en ont encaissé 9. Prochain match de Willem II aura lieu le vendredi 4 octobre. Ils se déplaceront sur le terrain d'Almer dans le cadre de la 8e journée de la Eredivisie. Nous quittons les Pays-Bas, nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 7e journée de Super League, championnat turc de première division. Marc Bolla et Gaëtan Laurent Luamba se sortent du piège de Göztepe. Samsunspor qui recevait Göztepe l'a battu sur le score de 4-3. Marc Bolla était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 74e minute de jeu. Il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive portant à 656 minutes son temps de jeu sur les 678 minutes possibles. Il a participé à tous les 7 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Quant à Gaëtan Laurent Luamba, il a été bien évidemment titulaire aussi. Il a été remplacé à la 59e minute de jeu. Son temps de jeu est de 142 minutes sur les 678 minutes possibles. Gaëtan Laurent Luamba a participé à 5 des 7 matchs avec son club. Et après ce succès, Samsunspor est 2e de Super League avec 15 points, 5 victoires, 0 nul et 2 défaites, 11 buts inscrits contre 6 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Samsunspor et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 8e journée et le déplacement sur le terrain d'Adana Dermispor. Ce match est prévu pour le dimanche 6 octobre 2024 sous le coup de 14h heure de Boma et 15h heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Turquie mais quittons la Super League, allons en 2e division où l'on jouait également la 7e journée. Bandimaspor qui recevait le MKE en Karagutu l'a battu sur le score de 2-0. Titulaire, l'international congolais Rémi Moulumba disputait l'intégralité de ce match et cela pour sa 3e fois consécutive, portant à 360 minutes son temps de jeu sur les 685 minutes possibles. Rémi Moulumba participait à 5 des 7 matchs avec son club. Et après ce succès, Bandimaspor occupe la 5e place du championnat avec 11 points, 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 9 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Bandimaspor, ce sera pour le compte de la 8e journée du même championnat et un
déplacement sur le terrain de Umrani Sport. Ce match est prévu pour le samedi 5 octobre 2024 sous le coup de 11h30 de Kinshasa, 12h30 de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Marc Bola, binational anglo-congolais qui pourrait aussi, pourquoi pas, rejoindre la tanière s'il le souhaite et si Sébastien de Sabre faisait appel à lui. Venir Après, il est très en forme. Tout à fait, venir pour concurrencer Joris Kayembe et pourquoi pas Arthur Maswaku. Mais en tout cas, on va le suivre. Si on n'a pas encore fait son portrait, on fera son portrait dans les jours à venir. Tout à fait. Nous quittons la Turquie pour la Pologne où l'on disputait la 10e journée du championnat. Le Legia Varsovie et Gornik Zabrze se sont quittés dos à dos sur le score d'un but partout. Le binational franco-congolais Steve Kapwadi était titulaire pour la seconde fois consécutive et il a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 826 minutes sur les 1531 possibles. Il a disputé 11 des 16 matchs du Legia Varsovie. Le Legia est 7e avec 19 points. 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. 17 buts marqués et 11 encaissés. Prochain match du Legia aura lieu le jeudi 3 octobre. Il recevra le Betis Séville de l'international congolais Cédric Bakambu dans le cadre de la première journée de l'Europa League Conférence. Notant que Steve Kapwadi est toujours éligible pour évoluer dans la tanière des léopards de la RDC. Un match à suivre où on verra en tout cas un international congolais face à un binational qui pourrait lui emboîter le pas. D'autant plus que Steve Kapwadi joue comme défenseur central et Bakambu comme avant-centre. Donc on pourra voir ils seront face à face. Face à face entre Cédric Bakambu et Steve Kapwadi. Hâte de les suivre en tout cas. C'est le jeudi. Tout à fait. Alors nous quittons la Pologne. Nous allons cette fois du côté de l'Italie où l'on jouait la 6e journée de Serie A, championnat italien de première division. La Juventus de Turin est allée s'imposer sur le terrain de Genoa sur le score de 0-3. Pierre Kaloulou était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 74e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, portant à 377 minutes son temps de jeu sur les 569 minutes possibles. Pierre Kaloulou a participé à 5 des 6 matchs avec son club. Quant à Samuel Mbangula, il est malheureusement resté sur le banc et cela pour sa 3e fois consécutive. On ne comprend pas, lui qui avait commencé en trombe, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps. Samuel Mbangula voit son temps de jeu stoppé à 241 minutes sur les 666 minutes possibles. Il a participé à 4 des 7 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Et pour rappel, les 2 binationaux congolais de la Juventus de Turin sont éligibles pour jouer avec les léopards de la RDC. Et après ce succès, la vieille dame occupe la première place de Serie A avec 12 points, 3 victoires, 3 nuls et 0 défaites, 9 buts inscrits contre 0 encaissés. Prochain rendez-vous pour la Juventus et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 2e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne, un déplacement du côté de l'Allemagne pour affronter RB Leipzig. Ce match est prévu pour le mercredi 2 octobre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Italie pour Israël où l'on jouait la 4e journée du championnat. Victoire sans appel du Maccabi Haïfa 4-0 sur le terrain de Kiryat Shmona. Vital Simba était titulaire pour la 3e fois consécutive avant de sortir à la 63e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 193 minutes sur 389. Il a disputé 3 des 4 matchs de son équipe. Le Maccabi Haïfa est 2e au classement avec 10 points. Il compte 3 victoires, 1 nul et 0 défaite. 12 buts marqués et seulement 2 encaissés. Prochain match du Maccabi, il se déplacera à Jérusalem pour y affronter l'équipe du Bétar dans le cadre de la 5e journée du championnat d'Israël de première division. Ça ne doit pas être évident de jouer en Israël en ce moment et on lui souhaite vraiment... on espère vraiment qu'il ne se passera rien et que tout ira pour le mieux car avec l'affrontement qu'il y a entre les Palestiniens et Israël, c'est vraiment compliqué de... Et même le Liban aussi. Tout à fait. Le Liban aussi qui rentre dans la danse, là, donc c'est vraiment compliqué de se concentrer uniquement sur le football. D'un point chaud concernant un international congolais à un autre point chaud concernant un autre international congolais, la seule différence c'est que l'un est convoqué par Sébastien de Sabre, l'autre pas du tout. Nous quittons Israël, nous allons du côté de
de Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev en Russie, où l'on jouait la 10e journée de la Première Ligue, championnat russe de première division. Lokomotiv Moscou a remporté le derby moscovite face au Spartak Moscou. Score final 3-1. Notre Théo Messi, Théo Bongonda, avait été bien évidemment titularisé avant d'être remplacé à la 64e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 763 minutes son temps de jeu sur les 1348 minutes possibles. Théo Messi a participé à 10 des 14 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Cette saison, il n'aurait inscrit de but que dans la tanière, hein, j'imagine, puisque là-bas, il n'a qu'une passe décisive. Après ce revers, le Spartak Moscou occupe la 6e place de première ligue russe avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites, 14 buts inscrits contre 9 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Théo Messi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 5e journée de la Coupe de Russie, un autre derby moscovite qui le verra se déplacer sur le terrain du Dynamo le mercredi 2 octobre 2024 sous le coup de 15h heure de Matadi et 16h heure de Fizi au sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 30 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.